La vie, monsieur. Je suis musicien. I'm a poker player. Employé de banque. Quel est ton salaire net? 6 000. 10 to 15 million dollars a year. En 12 et 15, je suppose. 8 000, 10 000. That's a good life, huh? That's a good life. Online. Sounds good. Yeah. Salut, c'est Louis. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction de la chaîne de Loïc. J'ai demandé aux Suisses quel est votre salaire. Donc on est reparti pour un épisode en espérant que ça vous inspire les gars. Donc à vouloir venir travailler à la frontière suisse. On est parti pour cette vidéo, je vous passe l'introduction comme d'habitude. On va dire de village où on installe nous-mêmes le matériel. D'accord. Ça te fait un petit complément en plus de ton job. Ouais. Bon bah c'est cool, t'es un charbonneur alors ça fait plaisir. Alors là je suis avec Mégane. Mégane. Ok, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous donner le job que vous avez? Putain, il a plus de bras que moi. J'ai perdu des bras les mecs. Pourtant je vais à la salle, hein, mais j'ai perdu des bras. Fumier de Loïc. Actuellement à Neuchâtel. Serveuse, chef de rang dans la restauration. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour une personne qui aimerait faire serveuse comme vous ici à Neuchâtel, un salaire mensuel net que vous arrivez à vous faire? Net sûr, vous arrivez à 3002 plus les pourboires. D'accord. Et les pourboires, ça peut varier. À savoir que les pourboires les gars, après je sais pas, elle a dit Neuchâtel. Non, je sais pas quelle ville elle a dit. Mais les pourboires les gars en restauration ça peut vraiment être très énorme. Surtout en période estivale, donc l'été. Si vous êtes dans un restaurant qui tourne vraiment sur Genève ou sur Lausanne, l'été, les gars, vous pouvez vraiment faire des grosses sommes en pourboire. Certains même ont gagné jusqu'à 1000, 2000 euros de pourboire, les gars. C'est énorme. En Suisse, ça donne beaucoup plus de pourboire qu'en France. Ils sont beaucoup moins radins qu'en France. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, à voir là. Selon les restaurants, entre 500 à 2000 francs net par mois. Ah oui, quand même. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? No cap, je mens pas. Jusqu'à 2000 euros de pourboire, les gars. C'est-à-dire une jeune femme ou un jeune homme qui arrive, qui a un petit peu d'expérience dans la restauration, il peut toucher ce salaire, c'est un petit peu le minimum. Ouais. Ok. C'est ça. C'est plutôt pas mal, contrairement peut-être à la France ou quoi, c'est sûr que c'est pas le même salaire. En tant que serveuse, on s'en sort, mais on n'est pas riche, quoi. Ouais, je comprends. On se débrouille. Il faudrait Et, avoir un copain qui soit... Qui sont un peu plus ça fortunés. bouge. Ok. Putain, en tout cas, Philippe, ta ville Wesh, quel bail ça? Ah ouais, hein. où tu habites Je vais m'abstenir. là, c'est sympa. Et c'est quoi la particularité de cette ville? Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire Mais je pense que ce bon vieux beau gosse là, ce playboy de Loïc lui a tapé dans l'œil. Hein. de ta ville? Moi, c'était oui, bien sûr. Le mec qui te met en porte-à-faux, tu sais. Je t'attendais pas celle-là. Salut. Le test d'admission chez Eurydice Business Désolé pour les pubs les gars. School. Notre règle, pas de sélection préalable sur dossier. Excuse-moi de te déranger. Va quoi, tranquille. Ça va, tranquille? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, c'est possible? Ouais, en fait, j'étais serveur, je viens de démissionner. Je vais ouvrir mon petit projet, là, je suis en train de chercher un petit local. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton ancien job de serveur, ce que tu arrives à te faire tous les mois? Ça va, hein, tu veux brut ou net? Net. Net, avec les proboires, j'arrivais facile à 3,8. 3,8? Ouais. 3800? Ouais. Et tu veux ouvrir quoi, du coup? Un petit fast-food. Fast food? Ouais. Ah, c'est bien, monsieur est entrepreneur alors un peu. On verra bien. Ok, bon. Bonne chance en tout cas, mais ça sent bon. Burger ici, ça doit bien marcher, non? On verra bien. Ok, j'espère, trop en cool. tout cas. Moi aussi, j'espère pour toi. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Voyez les gars, encore une fois, ça, j'espère que ça vous inspire. Le mec, il travaille en Suisse, il gagne 3800 francs, et après, ça lui permet de dégager des revenus, dégager une épargne, de dégager un pécule, qui ensuite lui permet d'investir pour acheter ou louer son local, ouvrir son fast-food. Donc les gars, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Ça peut être une fin en soi la Suisse si vraiment vous vous plaisez dans le salariat et que vous adorez le pays. Oui, pourquoi pas après vous expatrier, augmenter en salaire donc, sur le territoire suisse et faire votre vie comme ça si ça vous plaît. Mais pour ceux qui ne veulent pas rester dans le salariat, en fait c'est juste un tremplin à la Suisse. Ça te permet de mettre énormément d'argent de côté pour ensuite entreprendre et notamment dans un business physique comme le monsieur où là du coup ça demande vraiment un apport, un capital de départ. C'est pas comme les business en ligne où avec beaucoup moins d'argent tu peux lancer ton business. Mais dans tous les gars, la Suisse c'est un tremplin. Et c'est pas une fin en soi si vous le voulez.
Je suis étudiante en travail social, Ah d'accord. Et c'est dans l'objectif de faire quel job? dans l'animation socioculturelle. Est-ce que tu sais dans ta branche que tu souhaites faire, dans ton métier, à peu près le salaire qu'on peut obtenir, une tranche quand tu arriveras à la fin de tes études? Je dirais 3 000 et 4 000. Un petit conseil pour une personne qui souhaite se lancer et faire le même métier que toi, qu'est-ce qui est important? C'est un métier qui demande de l'amour, de la patience et de l'empathie. Ok, super, bah écoute, je te remercie, je te laisse. Merci Passe à une bonne toi. journée, salut, Ciao. au revoir. Y a pas une spécialité niveau bouffe ici, là, un truc sympa là? Non? Attention, il y a le bus, Philippe. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, c'est possible? Ouais, je suis ingénieur. Ingénieur? Sur Neuchâtel du coup? Ouais, sur Beauvais plutôt, pas Ok, exactement. très bien. Est-ce que je peux te demander, je peux remettre, on se Ouais, tutoie? ouais, on peut se tutoyer, ouais. Quel est ton salaire net mensuel pour motiver un jeune homme qui aimerait faire ingénieur comme toi? Autour de 6 000. 6 000 balles? 6 000, ouais. Et t'as quel âge toi du coup? Moi j'ai 31 ans. 31 ans. Ouais. En plus t'es jeune, donc il y a moyen je pense après Ouais, ça, de... c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est ça exactement. Est-ce que tu peux nous dire si tu es confortable en vivant en Suisse avec le salaire que tu as actuellement? Ouais, c'est confortable. Voilà, j'ai changé la qualité, les gars, parce que ça piquait les yeux. Hein. Je sais pas ce qui s'est Ça passé, va, mais... t'arrives à t'en sortir? Est-ce que tu penses que si peut-être tu étais frontalier, d'un point de vue financier, tu arriverais à mieux t'en sortir? Bah, c'est sûr qu'il y a une différence de coût, donc ce sera mieux après. Est-ce que ce sera mieux financièrement, mais bon. Est-ce que ça te convient? Après c'est différent, Non, peut-être moi, que t'as... moi j'ai fait le choix et je préférais être en Suisse. Je suis d'origine française, donc c'est clairement une question que je me suis posée. Et, Ouais, voilà, c'est ça, les gars. Après, c'est les goûts et les couleurs. Si vraiment vous tombez amoureux du pays et que vous comptez faire carrière dans le salariat, donc en Suisse, pourquoi pas s'expatrier une fois que vos revenus augmentent? C'est sûr qu'au début, si vous arrivez dans un premier travail en Suisse et vous gagnez 3 800, moi je vous conseille d'être frontalier. Avec 3 800, vous pouvez mettre facilement 2 000 euros de côté, les gars, en étant frontalier. 2 000 euros. Par contre, oui, si vous faites carrière, petit à petit vos revenus augmentent et que vous atteignez des revenus comme ce monsieur, donc à 6 000 francs suisses, donc ce qui fait, vous multipliez par 0,2, donc ça fait beaucoup d'argent quand même. Oui, là, pourquoi pas s'expatrier? Si vous comptez faire carrière en Suisse et que vous adorez le pays, expatriez-vous. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Mais c'est juste au début, moi je vous propose de devenir frontalier pour capitaliser un maximum. Comme ça, vous mettez énormément de côté avant de vous expatrier ou alors avant de lancer un business ou avant d'investir, etc. moi je préfère être sur Neuchâtel. Ok. Je suis plus à l'aise de ne pas être trop loin du boulot, quoi. Je comprends tout à fait. C'est un confort de vie et c'est vrai que c'est chacun son choix, quoi. C'est clair. Oh, excusez-moi, mais je parlais pas le français. Can we speak in English? Yeah, sure, that would be great. Oh, nice. Okay. Can we know what is your job actually? I'm a poker player. I play poker. Really, poker player? Can we know how much money you can make in a year to inspire young people? To play poker? Well, Yeah. it depends on the stakes that you're playing, but I mean, you can have millions of dollars in one Really? year. In one year? The top of the best players in the world, the highest stakes players, Wow. they're making $10 to $15 million a year. I make a good income for myself. Yeah, I've been playing for 10 years now, and Wow. I travel the world. I'm going to Monaco in 2 weeks' time. And Nice. then- I was in Monaco like 2 weeks ago. Were It's a you? crazy place. Is it? Yeah, I haven't been actually. It will be my first time. Oh, you will love it for sure. Yeah, well, I look forward to it. And then from Monaco, Je suis jamais allé à Monaco non plus, les gars, mais ça a l'air d'être un autre monde, hein, clairement. Et par contre, joueur de poker, en fait, je pensais pas que tu pouvais réellement en vivre sur le long terme, à part quelques exceptions. Parce que du coup, là, je me doute que madame ne fait pas des millions, comme elle dit, les meilleurs du monde font des millions par année. Mais elle dit qu'elle vit quand même très bien, qu'elle peut voyager, elle fait des concours et tout. Donc, je pensais pas qu'on pouvait réellement en vivre. Dans le sens où, évidemment, c'est un travail, il y a des stratégies, etc. Je m'en doute, mais il y a quand même une part de chance. Donc, moi, perso, je me dirigerai pas là-dessus, mais si elle peut en vivre et que c'est sa passion, les gars, c'est le but. Donc là, encore une fois, je pense que ça va pas forcément vous inspirer dans le sens où elle n'a pas un travail en Suisse, elle n'a pas entrepris quelque chose, mais dans tous les cas, moi, ça m'inspire quand même, parce qu'elle a poursuivi ses rêves, les gars. Elle a poursuivi ses rêves et maintenant, elle en vit. Elle vit du poker, sa passion. Et moi, c'est ça que je veux que vous atteigniez sur cette chaîne. Tous ceux qui sont abonnés à moi, là, je veux que vous puissiez vivre de votre passion, vivre de vos rêves. Donc si c'est juste travailler en Suisse, eh ben tant mieux, allez-y, lancez-vous. Si c'est juste entreprendre, allez-y, lancez-vous. Mais peu importe la voie que vous prenez, n'hésitez pas à chasser vos rêves, les gars. Et moi, je vous propose de devenir frontalier suisse pour accélérer les choses.
pour atteindre vos objectifs plus rapidement? I'm going to Slovenia and from Slovenia to Croatia to play the Spring Championships of online poker. I'll go to Kočela and just Wow, stay in an that's a good life, huh? apartment and That's a play good life. online. Sounds good. Yeah. Really nice. It's a bit different, yeah, but I enjoy it. It can be stressful, but It's a lot passion, of, right? Yeah, and it's a lot of freedom for me also. I get to be on my own time. You know, I work when I want to work. There's plenty of games for me to play, so it's great. Really nice. Yeah. Any advice maybe for young people? What is important to start? I mean, it's really important to study. I think meditation is also incredibly important. Oh, nice. Because you Nice need tips. to have a strong mental game. Yeah. You need a lot of patience, but it isn't a particularly stable lifestyle. So it's quite challenging and You need to be strong, right? Here. Absolutely. C'est You pour need ça, to be les gars. strong and you need to be able to accept the Tant mieux qu'elle peut vivre de ses rêves. Tant mieux. On lui souhaite que ça. Mais moi, je ne serais pas dirigé là-dedans parce que, en fait, le risque ne me fait pas peur. Je suis entrepreneur, j'ai un business en ligne. J'ai déménagé, j'ai changé de vie pour aller travailler en Suisse. Je viens de l'autre bout de la France, je viens de Rennes. Donc, prendre des risques pour essayer de m'élever, pour essayer d'atteindre mes rêves, ça ne m'a jamais fait peur. Par contre, avoir un business, mais qui ne dépend pas de moi, mais qui a une grande partie de chance, ça, je refuse. D'ailleurs, j'avais commencé à trader, fut un temps. Je faisais du trading et j'ai vu que c'était trop volatile et que des fois, tu avais beau avoir la vision. Et ben en fait, il y a des petits détails qui faisaient que tu perdais de l'argent. Et en fait, du coup, c'est ça. C'est vraiment faut être un robot assidu, utiliser la même méthode, etc. Que tu sois en perte ou en gain, utiliser la même méthode pour espérer avoir des revenus. Mais étant donné qu'il y a quand même une petite partie de chance, moi, ça ne me plaisait pas et c'est pour ça que j'ai arrêté le trading et que j'ai lancé un business en ligne. Donc là, qui me convient bien plus parce que mes revenus dépendent uniquement de mon travail dur. Alors oui, il y a aussi une partie de chance comme dans tous les business, mais cette chance se provoque plus dans ce business que je fais en ligne. C'est parce que je bosse dur et du coup, j'attire la chance vers moi. Alors que le trading, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, ça ne me correspondait pas en tout cas, j'étais pas fait pour ça. Mais en tout cas, c'est bien de tester les gars. Donc prenez des risques, inspirez-vous de cette jeune personne, prenez des risques, n'hésitez pas à prendre des risques pour vous élever. Si vous êtes au fin fond de la France là à gagner 1400 €, venez à la frontière, venez augmenter votre niveau de vie, augmenter de salaire, tripler votre salaire même. Et ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez prendre des risques, investir, monter un business. Ou alors chercher un nouveau travail en Suisse pour gagner encore plus d'argent. Ce que vous voulez les gars, mais chassez vos rêves. On n'a qu'une vie et le temps passe très vite. the variance. There's a lot of variance, and sometimes you can go for months without, you know, taking any winnings, which unless you have money behind you, that's a problem. So you need to be smart with your money as well? Absolutely. Bankroll management, I would say, is right. That's paramount, very important. I like it. Yeah. Thank you so much. I really You're appreciate it. welcome. Have a good day. Yeah? Yeah, thank bye bye. you too. Bye. Tu nous as amené où là? Pas grand monde. Et vous, chère madame, quel est votre salaire actuellement? C'est ça justement, je vois ça un peu comme le trading, genre tu peux avoir un mois où tu es à perte. Moi c'est pas possible, moi je veux que mon business chaque mois j'ai des revenus et qui augmentent, je veux que mon argent fasse ça, from the bottom to the sky. Je veux pas qu'il fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors évidemment dans tous les business il y a des variations, mais je veux dire en règle générale si tu regardes sur l'année, mes revenus augmentent petit à petit. Et moi c'est ça que je vise. Donc je veux pas faire un mois à perte. Une fois que tu as un business qui tourne en automatique, les gars, vous faites pas de mois à perte. Donc business en ligne, business physique, lancez-vous les gars. Et si vous voulez un pécule de côté pour pouvoir investir dans votre business de manière bien plus aisée, d'avoir une sécurité, d'avoir de l'argent derrière vous, n'hésitez pas, devenez frontalier suisse. Lien dans la description de cette vidéo YouTube. Suisse, quel est votre job? Elle répond pas gros. Elle est pas très bavarde. Hein. Très beau chapeau en tout cas. Sur internet, tout le monde te dit de faire de l'argent, mais ne te montre jamais comment. Du coup, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en seulement 60 secondes. Et pour cela, je t'emmène. Un seul moyen de faire de l'argent, devenez frontalier les mecs. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Je suis électricien. Électricien? Ouais, j'ai vu de loin, je me suis dit lui, il doit être dans le bâtiment. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton salaire net pour motiver peut-être un jeune homme qui voudrait faire ton métier ici en Suisse? Je gagne 4800 francs. 4800 francs? Ouais. En net ou en brut? En net. Est-ce que le salaire que tu as...
Beau salaire, hein, 4800 net les gars. Actuellement en tant qu'électricien, te permet de vivre confortablement ici en Suisse actuellement? Ouais, ça permet de vivre confortablement, mais après ça dépend aussi des priorités où tu les mets. Ouais, c'est clair. C'est ça. Tu peux vivre avec un salaire, je sais pas combien, mais... Et claquer comme un fou. Exactement, puis être serré à la fin du mois, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pas trop mon objectif. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune Français, parce que sur ma chaîne on parle de frontalier, qui voudrait venir travailler en Suisse? Qu'est-ce qui est important pour toi? Si franchement il veut de la facilité à trouver du travail, il faut qu'il ait au moins qui se rehausse au niveau suisse, tu vois, à peu près le même papier, moi je pense. Par rapport au diplôme, tu veux dire? Exactement, ou qu'il fasse une adaptation à peu près à ce niveau-là. Ok. Pour toi, c'est quand même facilement accessible de trouver du job ici en Suisse si on est déterminé, etc. Oui, si tu cherches vraiment, tu peux trouver du travail. Ok. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? C'est ça les gars, c'est toujours mieux si vous avez des diplômes, c'est toujours mieux si vous faites des équivalences de diplômes, mais les gars, si vous êtes déterminés, croyez-moi, vous trouverez. Ça ne dépend que de vous et de votre travail acharné. Et comme dans tout, oui, il y a une partie de chance. Postuler au bon endroit au bon moment. Mais cette chance, elle se provoque encore une fois, les gars. Donc, je répète, tous ceux qui veulent devenir frontaliers suisses, en moins de 3 mois, moi et mon équipe, on vous accompagne de A à Z. Donc, de la construction de votre CV jusqu'au moment où vous retrouverez vos premiers jobs en Suisse. On vous accompagne de A à Z. On vous fait éviter toutes les erreurs que moi-même j'ai pu faire. On vous accompagne dans chaque étape de cette méthode. Donc les gars, n'hésitez pas, lien dans la bio. Est-ce que c'est possible si on fait un petit reportage pour ma chaîne YouTube sur le travail en Suisse tout simplement? Ça marche, je suis secrétaire. Secrétaire, sur Neuchâtel du coup? Sur Neuchâtel. Très bien. Est-ce que pour motiver peut-être une jeune personne qui aimerait faire votre profession, vous pouvez nous donner un salaire net, une tranche mensuellement? Pour une jeune personne? Ou vous directement? Salaire, bon, moi je suis à temps partiel. Oui. Donc à temps partiel, à 70%, j'ai 4006 net. Ok, à 70%. 4600 € net à 70% les gars. Et en euros, vous multipliez par 0,2. J'ai la flemme de faire le calcul, faites-le vous. Mais je pense qu'on est dans les 5K. En 70% les gars. Après, elle n'est pas débutante, elle est en fin de carrière, je pense. Donc, il faut quand même relativiser. Tu vas arriver en Suisse en faisant son métier, tu feras peut-être pas 5K en 70%. Mais en tout cas, imaginez-vous en 100%, même en étant junior, donc en début de carrière, vous pourrez avoir un très beau salaire les gars. Pour les Français qui nous regardent, 4600. Oui. On est plutôt très bien. Oui. Est-ce que vous arrivez à vivre confortablement avec ce niveau de salaire ici en Suisse? Alors seul, non. Je suis en couple, marié, des enfants, oui, avec 2 salaires, mais seul à 4600 francs. Oui, sur le territoire suisse, c'est compliqué. C'est ça les gars, et c'est ça que des gens ne comprennent pas, et je vois souvent dans les commentaires des vidéos YouTube, notamment des Suisses, qui disent oui, 4500 € c'est rien en Suisse. Oui, évidemment, 4500 €. C'est l'équivalent de quoi? 2000 € en France. 4500 € en Suisse, c'est l'équivalent peut-être de 2000 € en France. Donc oui, avec 2000 € en France, si tu as 2 enfants, une maison, un crédit ou une location, etc., l'essence et j'en passe, toutes les charges communes de la vie, la nourriture et tout, évidemment qu'avec 2000 €, tout seul avec 2 enfants, c'est chaud. Et tu as du mal à vivre. Et du coup, c'est l'équivalent en Suisse de 4500 € tout seul avec 2 enfants, comme elle vient de dire madame. Oui, c'est compliqué. Mais moi, ce que je vous dis, les gars, c'est d'être frontalier. Ça n'a rien à voir. Si vous venez travailler en Suisse, mais que vous habitez en France, vous bénéficiez du coût de la vie français qui est bien moins élevé, mais vous bénéficiez aussi du salaire suisse qui, là, sera 2 à 3 fois plus élevé que ce que vous pouvez espérer toucher en France. Et c'est là que se creuse l'écart et c'est là que vous pouvez mettre énormément d'argent de côté. Certains frontaliers qui gagnent juste, entre guillemets, 3800 francs suisses, arrivent à mettre 2000 € de côté, les gars. Alors que certains Suisses qui gagnent 4700 n'arrivent pas à mettre 2000 de côté. Peut-être qu'ils arrivent à mettre que 500. Donc c'est ça, les gars. Moi, je vous recommande de devenir frontalier. Au début, dans un premier temps, les premiers mois, les premières années, devenez frontalier. Mettez un maximum d'argent de côté grâce à ce statut. Et ensuite, par la suite, si vous avez envie, vous lancez votre business, vous investissez ou vous vous expatriez en Suisse. Donc voilà, les gars. Il ne faut pas tout mélanger. Compliqué. Justement, ma deuxième question, c'est est-ce que si vous étiez peut-être frontalière, d'un point de vue financier, ça serait plus simple d'avoir un train de vie un peu plus serein, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ah, si j'étais frontalière, alors avec le niveau de salaire que j'ai là, ce serait certainement très aisé, oui. Ouais, ça serait... Voilà les gars. Et je préchote tout ce qui se dit. En étant frontalier, avec 4600 francs suisses en 70%, ça veut dire que vous êtes même pas en 35 heures. Et vous faites 4600 € les gars. Même plus, parce que c'est en francs suisses, donc vous faites plus que ça. Je peux vous dire qu'en France, vous êtes très bien et que vous mettez facile là, entre 2 et 3 4 côtés les gars. Si vous n'êtes pas trop dépensier, si vous avez des objectifs, vous voulez économiser, vous pouvez mettre entre 2 et 3 000 de côté, facilement. Elle vient de vous le dire. Très bien mieux, j'imagine. Ouais. Ok. Bon, bah on a tout. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Ah, salut. On peut filmer, on fait une petite interview pour ma chaîne YouTube. Ça vous va? Mais ça dure pas longtemps parce qu'on est pressé. Deux, trois questions. 3 minutes. Je peux mettre entre vous deux, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ah, ouais. Alors, bonjour, cher monsieur. Comment vous appelez? Pierre-Alain. Pierre-Alain, et vous? Alexandre. Alexandre, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le job que vous faites actuellement en Suisse? Employé de banque. Employé de banque et vous, monsieur? La même chose, 2 employés de banque. Très bien. On demande, pour motiver les jeunes qui aimeraient intégrer le domaine bancaire, quel est le salaire ou une tranche que vous pouvez avoir mensuellement? Entre 12 et 15, je suppose. Entre 12 et 15, d'accord? Vous confirmez? Oui, ça doit... 12 000 et 15 000? Ça, oui. On est plutôt pas mal. Est-ce que vous arrivez, avec le salaire que vous avez actuellement, à avoir un train de vie confortable? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à tout ça? Oui, tout à fait. Okay. Ouais, c'est agréable. Est-ce que vous pensez que peut-être d'être frontalier, ça serait, d'un point de vue financier, un peu plus avantageux? Oui, ouais, clairement. Dans votre domaine, de toute manière, on est quand même... Les gars, après je tiens à nuancer encore une fois. Encore une fois, moi, je suis là pour dire la vérité sur cette chaîne. C'est vrai qu'ils gagnent entre 12 000 et 15 000 €. Mais moi, j'ai beaucoup de contacts en banque. La plupart de mes proches sont des banquiers, notamment en Suisse. Et ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'il y a la banque privée et la banque de détail. Ça veut dire que tu vas dans une agence là, dans une rue suisse, les salariés là ne feront pas 12 à 15 000. Ils feront un peu moins. Ils feront peut-être entre 6 000 et 9 000. Ou même entre 5 000 et 9 000. Mais ceux qui font entre 12 et 15, même certains font 17 000 €, mais c'est parce qu'ils sont en banque privée. Ça veut dire qu'il y a plusieurs jobs dans la banque de détail, donc dans une agence classique que vous pouvez voir dans la rue. Donc il y a conseiller clientèle. Ensuite, il y a conseiller de clientèle, gestion de patrimoine, mais réduit. Ensuite, il y a le gestionnaire de patrimoine, donc là, qui gère des énormes sommes pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ensuite, vous avez le directeur ou la directrice de l'agence. Et après ça, il y a banque privée. Donc ça veut dire c'est un gestionnaire de patrimoine, mais sur les très très grosses fortunes. Et c'est pas des agences classiques que vous pouvez trouver dans la rue. Donc ces personnes-là qui font 15 000 €, ils le font vraiment, ils mentent pas les gars. Mais ils sont sûrement en gestionnaire privé. Donc c'est pas des agences classiques. Néanmoins, dans les banques classiques, donc dans les agences que vous pouvez trouver dans la rue, oui, vous pouvez espérer entre 5 000 et 9 000 facilement les gars, en fonction de votre poste. Et évidemment, plus vous allez monter dans la carrière, plus vous allez évoluer, plus vous gagnerez. Mais du coup là, quand vous voyez ces gros salaires, 15 000, etc., c'est juste parce qu'ils sont en banque privée. Mais encore une fois, c'est possible les gars d'atteindre la banque privée. Faut juste se donner les moyens. Faut juste être discipliné, faire les bons choix les gars. Rien n'est impossible. Encore une fois, poursuivez vos rêves. Mais je tenais juste à nuancer. Donc si certains d'entre vous veulent être banquier en Suisse, vous pouvez, mais vous allez d'abord devoir passer par la banque standard, donc dans une agence standard. Du coup, vous ne ferez pas 15 000 € par mois les gars. Sachant que là, ils sont quand même bien avancés dans leur carrière. Dans une agence standard, donc pas en banque privée, en banque de détail, vous pourrez espérer avoir 5, 6, 7 000. Quand même assez confortable, c'est pas trop un problème. Ok. Je vous remercie messieurs. Avec plaisir. C'est une très bonne journée. Merci. Au revoir. Bon écoutez, au travers de cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que les salaires en Suisse sont largement supérieurs que les salaires en France. Et le hack un petit peu, c'est de rester du côté français, de vivre du côté français et d'avoir donc des dépenses françaises, mais de venir travailler en Suisse pour profiter du haut salaire. Après, évidemment, si vous êtes en banque privée en Suisse et que vous gagnez 15 000, je pense que vous n'êtes même pas obligé en fait de vivre du côté français. Vous allez préférer vivre à côté de votre lieu de travail. Comme ça, ça sera plus simple au quotidien, plus de confort et vous pourrez quand même très bien vivre avec 15 000, 17 000 en Suisse. Évidemment que vous vivez très bien, même si le coût de la vie est très cher. Hein. Les gars, faut pas se leurrer non plus. En tout cas, pour tous les autres, donc je parle des gens, donc la plupart des gens, vous ne gagnerez pas 15 000. Vous gagnerez peut-être 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Ce qui est déjà énorme les gars si vous êtes frontalier. Donc encore une fois, n'hésitez pas,
lien dans la bio. Moi et mon équipe, on vous aide à devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. On vous accompagne dans tout le processus de A à Z. Ça va de la création de votre CV, choisir la bonne mutuelle, comment rapatrier ses sous vers son compte en banque français sans payer énormément de frais, parce que les banques suisses, elles vont vous allumer sinon. Comment vous faire choisir le bon logement. Comment postuler en évitant la concurrence, parce qu'il y a énormément de concurrence entre les Suisses et les frontaliers. Donc comment postuler avec une méthode qui vous fait éviter cette concurrence pour que votre CV soit en haut de la pile dès le début. Et encore bien d'autres tips qu'on vous donne. Donc les gars, n'hésitez pas, lien dans la bio. C'était votre gars, Malcolm from the Bottom. On s'attrape bientôt les gars. Ciao, ciao.